La plupart des gens passent leur vie à attendre, attendre la permission, attendre le bon moment, attendre que quelqu'un vienne les sauver. Mais voici la vérité, être fauché, c'est temporaire. Être fatigué, c'est temporaire. Être seul, c'est une force. Et tu sais ce qui me fascine? Le chiffre 0. La plupart des gens voient un 0 et en pensent rien. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. 0, c'est le nombre le plus fort qui existe. Pourquoi? Parce qu'à partir de 0, tu ne peux qu'aller vers le haut. Il y a quelques années, j'avais 0 sur mon compte bancaire. 0 opportunité, 0 connexion, 0 idée de quoi faire. Je dormais sur un vieux canapé dans un minuscule appartement. Je mangeais des sandwichs à moins d'1 euro. Mes amis pensaient que j'étais fou d'avoir quitté un job stable. Ma famille s'inquiétait que je gâche ma vie. Mais voici ce que 0 m'a appris. Zéro enlève toutes les illusions. Quand tu es à 0, tu n'as pas le luxe des fausses solutions, pas d'argent pour acheter des réponses, pas de relations pour ouvrir des portes. Tout ce que tu as, c'est ton esprit, ton temps et tes 2 mains. Et ça, c'est une puissance pure. Quand tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont piégés par leur possession, leur statut, leur prestige. Ils ont tellement peur de perdre ce qu'ils ont, qu'ils n'osent jamais aller chercher ce qu'ils pourraient devenir. Mais quand tu es à 0, tu es libre. Complètement libre. Libre d'essayer, libre d'échouer, libre de recommencer. Personne ne t'attend au tournant. Chaque pas en avant est un pur bénéfice. Cette grande chaîne de restaurants a commencé avec une seule personne dans une petite cuisine. Cet empire du commerce a commencé avec un petit magasin dans une ville inconnue. Cette entreprise technologique révolutionnaire a commencé dans un garage. Tout commence à 0. Quand tu es fauché, tu ne peux pas acheter des solutions, tu dois les créer. Quand je n'avais pas de quoi me payer des cartes de visite, j'ai appris à faire une première impression inoubliable. Quand je ne pouvais pas me payer de la publicité, j'ai appris à raconter des histoires si puissantes que les gens en parlaient pour moi. Quand je n'avais pas les moyens d'avoir un bureau, j'ai fait des cafés mon QG et des bibliothèques mon université. C'est ça que 0 t'apprend, la débrouillardise, et laisse-moi te dire une vérité puissante. La débrouillardise vaut plus que les ressources. Pourquoi? Parce que des ressources sans débrouillardise finiront toujours par disparaître. Mais la débrouillardise sans ressources trouvera toujours un moyen d'en créer. 0 est ton avantage compétitif, parce que 0 t'apprend ce que le confort ne pourra jamais t'apprendre. 0 te pousse à innover comme la richesse ne t'obligera jamais à le faire. 0 construit des muscles que l'argent ne peut pas acheter. Chaque euro gagné devient une leçon de valeur. Chaque connexion devient une leçon sur la nature humaine. Chaque solution créée devient une leçon d'innovation. Tu n'es pas en train de bâtir un business ou une carrière. Tu es en train de te bâtir toi. Et ça, c'est la véritable richesse. La phrase la plus dangereuse qui existe, je commencerai quand? Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand ce sera le bon moment, tu sais ce que ça signifie vraiment? Ça veut dire jamais. J'ai rencontré un jeune homme à un séminaire. Il m'a dit, j'ai une idée de génie. J'attends le bon moment pour commencer. Je lui ai demandé depuis combien de temps tu attends? Sa réponse, 5 ans. 5 ans à attendre pendant que d'autres avançaient. 5 ans à regarder d'autres réussir pendant qu'ils stagnaient. 5 ans à chercher la perfection au lieu de faire des progrès. Le moment parfait n'existe pas. La vie ne va pas t'envoyer une invitation dorée pour te dire c'est maintenant. Le temps passe. Que tu agisses ou non, que tu avances ou non. Pendant que tu attends, d'autres font des erreurs mais avancent. D'autres échouent mais apprennent. D'autres prennent des risques et gagnent. Le meilleur moment pour commencer? C'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment? C'est maintenant. Chaque jour où tu attends, c'est un jour perdu. C'est un jour où d'autres deviennent meilleurs que toi. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu attends? Parce que je vais te dire une vérité brutale. Ta chance ne viendra pas. Ton moment n'arrivera pas. Personne ne viendra te sauver. Tu dois créer ton moment. Parce que la vie ne récompense pas les intentions. La vie récompense l'action. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La plupart des gens ont plus peur d'être seuls que d'échouer. Ils restent dans des relations toxiques. Ils gardent des amis qui les tirent vers le bas. Ils restent coincés dans des jobs qu'ils détestent. Tout ça par peur de la solitude. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Parfois, être seul est exactement ce dont tu as besoin. Je me souviens d'une soirée où je marchais seul dans mon jardin. Pas de téléphone, pas de bruit, pas de distraction. Juste moi et mes pensées. Et dans ce silence,
j'ai entendu une voix. Pas celle de mes parents me disant ce que je devrais faire. Pas celle de mes amis me disant ce que je pourrais faire. Pas celle de la société me disant ce que je suis censé faire. Ma voix, claire, forte, indiscutable. Être seul, ce n'est pas une punition. C'est une préparation. C'est la nature qui t'oblige à construire tes propres fondations. Pense à un arbre qui pousse dans une forêt dense. Il est entouré, protégé. Mais cette protection l'affaiblit. Maintenant, pense à un arbre qui pousse seul en haut d'une colline, battu par le vent, brûlé par le soleil, frappé par la pluie, mais regarde sa force. Regarde ses racines, c'est toi. Seul, tu apprends à prendre des décisions. Quand tu es entouré, tu peux t'appuyer sur la vie des autres, sur leur jugement, leur sagesse. Mais quand tu es seul, tu dois développer ta propre sagesse. Tu dois affiner ton jugement. Tu dois apprendre à te faire confiance. J'ai connu une femme qui voulait lancer son entreprise. Tout le monde lui disait qu'elle avait besoin de partenaires, d'investisseurs, de conseillers. Mais elle a décidé d'y aller seule. Était-ce plus dur? Oui. A-t-elle fait des erreurs? Plein. Mais chaque erreur l'a rendue plus forte. Chaque décision a renforcé sa confiance. Chaque obstacle a forgé son caractère. La plupart des gens pensent qu'être seul, c'est être isolé. Mais la vérité, c'est que la solitude, ce n'est pas l'isolement, c'est l'indépendance. Ce n'est pas l'éloignement, c'est le leadership de soi. Quand tu es seul, tu ne peux accuser personne pour tes échecs. Mais tu n'as pas non plus à partager le mérite de tes succès. Quand tu es seul, tu ne peux pas compter sur la motivation des autres. Alors tu développes ton propre feu, ta propre discipline, ta propre raison de te lever chaque matin. Pense à chaque grand inventeur, chaque penseur révolutionnaire, chaque leader qui a changé le monde. Ils ont tous, à un moment donné, dû tenir bon, seuls. Ils ont dû croire en leur vision quand personne d'autre ne le faisait. Ils ont dû faire confiance à leur intuition quand tout le monde doutait d'eux. Et c'est ça, la vraie force d'être seul. Ça t'oblige à devenir complet. Ça t'oblige à combler tes propres lacunes, à résoudre tes propres problèmes, à répondre à tes propres questions. Et voici le paradoxe magnifique. Une fois que tu as appris à être fort seul, tu deviens encore meilleur avec les autres. Parce que maintenant, tu ne cherches plus des gens par besoin. Tu les choisis par envie. Tu ne cherches plus du réconfort. Tu partages ta force. Être seul, ce n'est pas être perdu, c'est être pur. Sans influence, sans distraction, sans compromis. Alors la prochaine fois que tu te retrouves seul, ne cherche pas à fuir. Ne remplis pas le vide avec du bruit. Ne t'entoure pas de monde juste pour combler un manque. Embrasse cette solitude. Parce que dans ce moment, tu ne fais pas que passer du temps avec toi-même. Tu es en train de te construire. Et cette force-là, personne ne pourra jamais te l'enlever.